À 17 ans, Daniel a abandonné son nouveau-né sur l'insistance de ses parents. Des années plus tard, alors qu'il entraînait une équipe de petite ligue, un nouvel élève est apparu. Il ressemblait remarquablement à sa défunte petite amie, Emily, et Daniel allait découvrir s'il était son fils aîné, Josh. « Tu dois balancer la batte de toutes tes forces. Tu peux le faire », a crié Daniel au garçon de 9 ans qui allait frapper. Daniel avait 27 ans et était l'entraîneur de l'équipe de baseball de la petite ligue de son ancienne école primaire. En grandissant, il n'avait aucune idée que travailler avec des enfants serait si fantastique, mais ce travail lui est tombé dessus par hasard, et c'était mieux que d'être tout le temps dans une salle de classe. Il est allé à l'université et a obtenu un diplôme en éducation, mais après quelques années à enseigner l'anglais à des adolescents indifférents, il a abandonné. Un copain lui a offert le poste, sachant que Daniel avait joué au ballon pendant de nombreuses années, et c'était comme le destin. Tout s'est parfaitement aligné, et il a adoré cela. Il exerçait ce métier depuis un certain temps déjà et ne pouvait pas imaginer faire autre chose au monde. Mais ce n'était pas facile. Il fallait beaucoup de patience, et il faut constamment rappeler aux enfants qu'ils peuvent le faire. Comme à ce moment-là avec le petit Josh. Il était timide et était un rat de bibliothèque, mais ses parents l'ont forcé à entrer dans l'équipe, et Daniel pouvait voir qu'il avait du talent, mais il avait un peu peur de se faire frapper. Espérons que Josh s'améliorera bientôt et qu'il commencera à en profiter. Enfin, Josh a frappé la balle, et elle est allée plus loin que ce que le reste de l'équipe avait imaginé. Alors le garçon a couru tout excité jusqu'à la première base et a sauté de joie. « Bien joué, Josh. Si est bien », a crié Daniel sur le terrain, applaudissant et en souriant au garçon. « Coach Yvain ?» a appelé Madame Finkel, se tenant à côté d'un garçon que Daniel n'avait jamais rencontré. Si est Robert Marshall, un nouvel élève. Il a été transféré en début de semaine et souhaite faire ses preuves au sein de l'équipe. Génial. Ravi de te rencontrer, Robert. On va d'abord passer ces séries, et on verra ce que tu sais faire. Mais ne t'inquiète pas, nous sommes sûrs que tu feras facilement partie de l'équipe, a dit Daniel avec un sourire, et Robert lui a rendu son sourire. Le garçon s'est assis avec d'autres enfants pendant que Madame Finkel retournait à son bureau. Mais Daniel a froncé les sourcils une seconde de trop en regardant Robert dans l'abri des joueurs. Le gamin lui semblait familier pour une raison quelconque, mais il ne pouvait pas mettre le doigt sur la raison. Il a haussé les épaules et a continué à s'entraîner. Robert était naturellement doué pour le baseball, et il a rapidement intégré l'équipe. Il était aussi sociable, et les autres garçons riaient à presque tout ce qu'il disait. Enfin, les parents ont commencé à arriver, et Daniel a vu son nouvel élève courir vers une femme avec un sourire aimable. Elle s'est penchée, l'a serré dans ses bras, puis s'est relevée. Finalement, le déclic s'est produit. Daniel s'est rappelé pourquoi il pensait que le gamin lui était familier. Il ressemblait exactement à Emily, son ancienne petite amie. Mais il ne peut pas l'être, n'est-ce pas ? s'est-il demandé à haute voix. Mais plus il y pensait, plus cela semblait être une possibilité. Il y a 10 ans, il a mis sa petite amie Emily enceinte. Naturellement, aucun des deux n'était prêt à devenir parent à 17 ans. Leurs deux parents leur ont dit que l'avortement était hors de question.
Par conséquent, Émilie a poursuivi la grossesse et est morte en donnant naissance à leur fils. Ses parents étaient désemparés et refusaient de s'occuper de leur petit-fils. Les parents de Daniel l'ont incité à le donner en adoption lorsque les choses sont devenues trop difficiles pour lui. Mais il était en conflit. Émilie était morte pour cet enfant, et il l'aimait. Comment pouvait-il l'abandonner? Cependant, il n'avait pas d'argent, et ses parents insistaient. Il semblait qu'il n'avait pas le choix, alors Daniel a obéi à ses parents et a abandonné le bébé. Mais il pensait à lui tout le temps, se sentant coupable. Peut-être que c'est pour ça qu'il aimait entraîner l'équipe de la petite ligue. Ils étaient dans la même tranche d'âge. Cependant, Robert pourrait ne pas être son fils. Il devait chasser ses pensées de sa tête, ou il allait devenir fou. Une ressemblance mineure n'était pas suffisante pour qu'il le soupçonne. D'accord, le bébé était blond aux yeux verts et bleus et ne ressemblait pas du tout à Daniel. Il ressemblait à Émilie. Robert avait des traits plus masculins et des yeux verts brillants. Mais après un mois d'entraînement chaque semaine, Daniel ne pouvait pas rester tranquille. Le garçon se comportait tellement comme lui à l'école et était tout aussi bon au baseball. La ressemblance avec Émilie et même avec lui devenait de plus en plus évidente, et il devait au moins demander à sa mère. « Madame Marshall, je peux vous parler une seconde ?» a demandé Daniel en s'approchant de la mère de Robert qui était assise sur les gradins pendant que les enfants allaient aux douches après l'entraînement. « Oh, coach Yvain. Appelez-moi Nina. Je ne suis pas mariée », a répondu la femme en se levant et en lui accordant toute son attention. « Mon erreur. Écoutez, ça peut paraître fou et complètement inattendu, mais Robert est-il votre fils biologique ?» a demandé Daniel, se sentant un peu plus courageux dans sa question maintenant qu'il savait que Nina n'est pas mariée. Waouh, personne ne m'a jamais posé cette question auparavant. Robert et moi nous ressemblons beaucoup, mais non. Il n'est pas biologiquement mon fils. Il a été adopté. Il le sait déjà. Mais pourquoi cette question ? A répondu Nina à la question de Daniel, en fronçant les sourcils. Mais elle ne semblait pas offensée. Si juste que. Eh bien, j'ai donné un enfant à l'adoption quand j'avais 17 ans, et j'ai eu le sentiment que ça pourrait être Robert, a révélé Daniel, baissant les yeux comme s'il avait honte de lui-même. Mais Nina l'a surpris. Asseyez-vous. Dites-moi en plus. Que s'est-il passé ? A-t-elle demandé avec insistance. Daniel a tout dévoilé sur la naissance de son enfant et sur ce qui s'est passé après la mort d'Émilie, mais il lui a aussi dit qu'il regrettait cette décision depuis 10 ans. Je veux dire, je sais que je l'ai abandonné, mais je l'aimais. Je le jure. Si Robert s'avère être lui, je serais si heureux qu'il ait si bien tourné. Je suppose que j'ai besoin d'en être sûr, a-t-il terminé. Ok, bien. Je suis désolé pour votre perte. L'agence d'adoption n'a jamais dit grand-chose sur ses parents biologiques, donc tu pourrais avoir raison à son sujet. Si nous faisons un test ADN, que se passera-t-il ? A sérieusement demandé Nina. Rien. Je te le jure. Je n'oserais pas m'immiscer dans ta vie. Je veux juste avoir la certitude qu'il est aimé et qu'il a une famille, a ajouté Daniel, essayant de faire comprendre à Nina pourquoi il avait besoin de savoir. Si est-il d'accord ? Faisons-le, a-t-elle dit en souriant timidement. Les résultats ont confirmé que Robert était l'enfant de Daniel, mais il a tenu sa promesse de ne pas interférer dans leur vie.
Cependant, Nina l'a invité, lui et ses copains de baseball, à l'anniversaire de Robert cette année-là. Par la suite, elle a dit qu'il devrait dire la vérité au gamin et voir s'il voulait une relation avec Daniel. Nina, êtes-vous sûr ? Lui a demandé Daniel. Si est la décision de mon fils. Je dois lui dire la vérité. S'il veut une relation avec vous, si est à lui de décider. Mais je veux vous prévenir. Vous devez être entier. Je ne peux pas le laisser souffrir, a prévenu Nina. Bien sûr. Je vous le promets. Nina a dit la vérité à son fils, et cela a pris un certain temps, mais finalement, il s'est ouvert à Daniel. Il lui faisait déjà confiance en tant que coach, alors la transition vers une figure paternelle a été facile. Mais alors qu'il passait plus de temps avec son fils, Daniel a également commencé à tomber amoureux de Nina, et assez rapidement, leur relation est devenue romantique. Robert était aux anges lorsque Nina et Daniel lui ont annoncé qu'il allait se marier. Il avait enfin un père comme la plupart de ses amis, et maintenant, il a une famille complète. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne laissez pas les autres décider de ce qui est bon pour vous. Daniel a dû renoncer à son enfant parce que ses parents l'ont forcé, mais il l'a regretté. Il a eu la chance d'arranger les choses, mais ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde. Dites la vérité à vos enfants. Certaines personnes pensent qu'il vaut mieux mentir à leurs enfants ou leur dire des choses, mais Nina savait que son fils méritait une chance de choisir s'il voulait rencontrer son père. Lire aussi, une jeune femme sans abri épouse un homme âgé sans savoir qu'il est millionnaire. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.